Bienvenue dans le club des hommes en noir pour notre 5e épisode de la 6e saison en vidéo. Peut-on faire un premier bilan du synode? Le pape François a-t-il répondu au doubia de 5 cardinaux? Va-t-on vers une nouvelle doctrine dans l'Église, non pas seulement une nouvelle gouvernance? Ce sont certains des thèmes que nous aborderons aujourd'hui. Et pour répondre à ces questions, pour discuter, échanger, éventuellement débattre, je reçois aujourd'hui l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour. L'abbé Marc Gelfucci. Bonjour. Monsieur l'abbé, merci d'être présent. Le père Jean-François Thomas. Bonjour, monsieur. Heureux de retrouver également. Et la représentante de l'Église En Marche, laïca, Jeanne Smith. Bonjour Philippe Maxence, bonjour à tous. Merci à tous de votre présence. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, quel est le premier regard que vous posez sur le synode, sur la synodalité qui est en cours pour cette année 2023? Silence, mais alors d'une éloquence, mon père. Un regard qui garde distance. De toute façon, on n'a pas tellement de choix parce qu'on a relativement peu d'écho de ce qui peut se passer au cours de ces premières rencontres, qui étaient des rencontres en table ronde, d'après ce que j'ai pu voir. Mais les échos qui sont les échos officiels montrent de la part des participants, en tout cas c'est le message qui nous est transmis, un grand enthousiasme et une création de liens amicaux qui s'est produit apparemment dans les premières heures. Entre les participants, oui. C'est très beau, ça. Oui. Et c'est important, puisque c'est déjà une synodalité en acte, donc. Oui. Il faut peut-être le rappeler, entre des clercs, principalement des évêques, des théologiens, et aussi des laïcs. Ah oui, alors à ce propos, j'étais très surpris de voir dans un site catholique mainstream, comme on dit, Comme vous dites, en tous les cas. l'expression « les pères et les mères synodaux se sont réunis ». Alors j'ai quand même fait un commentaire en disant que, à ma connaissance, les seuls pères synodaux, c'était les évêques, pas même les prêtres qui y participaient. Oui. Et pas même les laïcs hommes qui y participaient. Mais donc, il paraît que c'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y a les mères synodales. Et d'ailleurs, c'est un langage qui n'est pas suffisamment inclusif, je trouve, quand on dit les pères et les mères synodaux. Très bien, merci. D'ailleurs, on devrait dire les mères et les parents. Les parents synodaux. Ils ne sont pas forcément... On dit les mères de l'Église ? Oui. Les parents de l'Église. Puisque vous avez pris la parole, votre premier regard sur ce début de synode, sur ces premiers... Sur le début de synode, je ne sais pas. Ce que j'ai vu, en tout cas, et entendu, c'est qu'il y avait un battage énorme pour la préparation de ce synode. Donc, tout est fait pour que ce soit un événement de transformation de l'Église. Voilà, ça c'est très clair. Et notamment ce fameux Instrumentum Laboris, dans le document de travail, sur lequel sont censés travailler les pères et les mères et les pères synodaux, on va dire, je ne sais pas, de cette, parce qu'il y aura 2 sessions, n'est-ce pas ? Oui. Deux assemblées successives, une cette année et une l'année prochaine, au mois d'octobre également. Donc, y aura-t-il un autre Instrumentum Laboris en fonction de ce qui sera passé ? Saura-t-on d'ailleurs ce qui s'est passé ? Alors, il y a quand même quelques points presse pour informer. Oui, bien sûr. Mais d'habitude, on savait davantage de choses. Je crois qu'ils ont... La vérité, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Parce que l'Instrumentum Laboris, bien sûr, est en un certain nombre de points hérétiques, je crois, qui veut transformer la constitution de l'Église sur un certain nombre de points, dans un sens démocratique, on va dire, plus que des hérésies anciennes. Mais c'est assez impalpable. C'est plutôt une espèce d'esprit qu'on veut insuffler et sur lequel, je ne dis pas que tout le monde est d'accord, mais un petit peu, comme c'est une ligne, et il faut être dans la ligne pour que ça marche. Monsieur l'abbé. Les premières réunions étaient ils ont examiné les rapports des consultations nationales. Ah, vous savez ce qui s'est passé. Non, mais ça a été dit. Ça a été rendu public. Ensuite, je pense qu'ils vont aborder l'Instrumentum Laboris.
Oui. Il y a des déclarations aussi bien du pape que de responsables du synode qui disent mais pas du tout, ce n'est pas un parlement, ce n'est pas une pensée démocratique, mais c'est vrai, dans ce que vous dites, c'est l'esprit. On a beau le nier, c'est ce qui est suggéré, d'autant plus qu'il y a... Quand vous voulez dire l'esprit, c'est-à-dire l'état d'esprit. Ah, l'état d'esprit. C'est pas quelque chose de gravé dans le marbre et qui sera proclamé, mais puisque de toute façon, même le synode avec que des évêques n'a pas un pouvoir normatif, et c'est le pape qui ensuite reçoit du synode, et même s'il y a un secrétariat permanent du synode venant d'initiative après le Concile Vatican II, c'est dans l'exhortation apostolique post-synodale que le pape reçoit les choses. Et donc, pour vous répondre, à la fin de cette première étape, il y aura une relatio, ce qu'on appelle une relatio intermédiaire, qui sera ensuite étudiée au point de vue national. Donc, il y aura un rapport de cette première étape, une synthèse qui sera faite. Comme toujours dans les synodes, il y a toujours un rapport. Voilà. Mais la deuxième partie des discussions sera sans doute sur les points difficiles par rapport justement à des demandes qui ont été faites dans des groupes de travail. Certains ont dit rien ne change, tout va bien, on discute plus, on consulte plus, c'est la synodalité, mais on ne change pas l'évangile. Voilà, changement de gouvernance, mais pas forcément. Voilà, enfin, gouvernance, c'est plus de consultation si on veut atténuer le côté parlementaire et le côté démocratique, puisque de toute façon, ce n'est pas une question de dictature pontificale, c'est une question de grâce. Le pape a la grâce de génération en génération de fidélité à l'enseignement du Christ. Ce n'est pas une monarchie au sens politique du terme, c'est une volonté divine qu'il y ait un homme qui exprime la fidélité au dépôt de la foi. Je donne la parole tout de suite au Père Thomas qui veut, je pense, préciser des choses, et ensuite on termine le tour de table avec John Smith. Oui, rebondir simplement sur un point dans la réaction du cardinal Zen, l'ancien archevêque de Hong Kong, aux réponses au Doubia par Monseigneur Fernandez. Il souligne un point qui provient de Monseigneur Fernandez, qui, parlant justement du synode, dit que les évêques ne sont pas là simplement pour écouter, mais également pour entendre. Donc, les évêques sont présentés comme étant là, en fait, aussi comme une sorte de corps qui devrait ratifier ce qui provient de la base. Oui, c'est le sens de pas simplement écouter, voilà, mais entendre. Entendre pour que ce qui est proposé, y compris par les laïcs, soit mis en application. Et qui peut devenir normatif. Oui. Pour préciser. C'est non, mais qui peut devenir normatif selon une des questions présentées par l'Instrumentum Laboris, justement, quand des églises, des groupes, etc., peuvent, on n'est pas obligé, je ne sais pas quel est exactement le terme, mais peuvent devenir normatifs pour l'Église elle-même. C'est ça l'aspect démocratique moderne, et non pas une espèce de gallicanisme, mais une pression, on va dire, sur le magistère, entre guillemets, c'est plus le magistère, bien sûr, mais une pression de l'opinion générale. Mais pardonnez-moi. Termine dans le tour de table avec John Smith. Oui, il me semble dans un premier temps qu'il faut dire que ce n'est pas un synode, ce n'est certainement pas un synode des évêques, puisque ce ne sont pas les évêques qui votent, tout le monde vote, y compris des laïcs, y compris des femmes. Donc, non, ce n'est pas un synode, et je pense... Y compris des laïcs, y compris des femmes, c'est que vous faites des femmes des sous-laïcs ? Oui, si on veut, enfin c'est un sous-groupe quand même. D'accord. C'est une minorité d'ailleurs, c'est une minorité parmi les laïcs qui sont présents à ce synode. Donc peut-être un peu rapide, mais le fait est que ça n'est pas un synode des évêques. Deuxième point, ce qui me frappe depuis le début, c'est qu'on arrive à une sorte d'aboutissement de tout ce que le pape François a annoncé et voulu depuis le début de son pontificat, et que on l'a vu très nettement lors du synode sur les jeunes, où le document final produit par le pape parlait essentiellement de synodalité, ce dont les jeunes n'ont, je pense, pas grand-chose à faire.
Et c'est cette idée, oui, de diluer le pouvoir en invoquant la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus frappé au cours de ces premiers jours. C'est une question de ma consoeur Diane Montagna, qui était à un des points presse et qui a demandé à Paolo, journaliste américaine, demandant comment pouvez-vous être sûr que le Saint-Esprit dirige en quelque sorte les débats. Traditionnellement, on se réfère à la doctrine de l'Église, à son magistère, à sa tradition pérenne. Comment faites-vous ? Et il y a une non-réponse, c'est-à-dire, eh bien, nous sommes tous là, l'Esprit est là, là où plusieurs sont réunis en mon nom, je suis là, donc en substance, on peut être tranquille. Donc, sur ce point-là, non, je ne suis pas tranquille. Très bien. Alors, le père Thomas a fait allusion tout de suite au doubia de 5 cardinaux, dont le cardinal Zen, effectivement, archevêque ancien archevêque de Hong Kong. Comment vous avez perçu donc ces doubias ont été rendus publics début octobre. Comment vous avez perçu cette manifestation en quelque sorte de ces 5 cardinaux? J'ai lu par exemple sur un forum d'échange entre laïcs qu'un laïc qui ne devait pas trop savoir ce qu'étaient des doubias, mais disait le simple fait d'émettre des doutes, c'est déjà s'opposer au pape. Tel que étaient présentés les doubias, oui, certainement. Disons, c'est déjà une bonne chose. Voilà ce que je dirais, moi, de cette affaire des doubias. Et surtout, une très bonne chose que... Mais alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que... Alors, un doubia, c'est une question qu'on pose à une congrégation romaine, voire au pape, là, en l'espèce, c'est directement au pape, qu'on pose à une question sur un point de discipline, de liturgie ou de doctrine, et qui est régi de telle manière que la congrégation réponde par positiver ou négativer, oui ou non, avec éventuellement quelques explications. Donc là, c'est sur des questions doctrinales qu'ont été posées ces questions, ces doubias, ces doutes, et ils ont été, les doubias, puisque c'est un neutre, posés au pape lui-même. Et je dis, donc, dans ce climat dans lequel nous sommes, où plus rien n'est normal, c'est plus l'Église normale dans laquelle nous vivons, c'est autre chose. Dans ce climat-là, ces douillas, on pourrait peut-être reprocher mal rédigés parce que pas assez serrés. Justement, il a fallu d'ailleurs faire une seconde rédaction, après la réponse vague du pape. Mais assez longue, vague mais longue. Et sur un point qui quand même dépasse l'entendement. Que voulais-je dire donc, on est très bien. On aurait pu faire des choses beaucoup plus resserrées, certes, mais le seul fait de poser ces questions dans le climat est une très bonne chose. Et le fait aussi que 5 cardinaux aient accepté de signer les questions en question. Oui. Donc, et notamment le cardinal Sarah qui est venu à la rescousse. Et ensuite, que se soit joint le cardinal Muller qui a approuvé de lui-même. Bon, il se mêle jamais. Le cardinal Muller, ancien préfet de la congrégation de la foi, qui ne se mêle jamais à ce genre d'action, il fait toujours les choses tout seul, mais là, dans ce qui fait quand même 6 cardinaux qui posent des doutes sur ce fameux instrumentum laboris. Et doute au double sens du terme, doute, question, sur des points précis, oui et non, justement, pas vraiment précis, mais assez large. Est-ce que la synodalité peut transformer l'Église? Est-ce que le magistère... Sur les questions, il y a la morale, oui. La bénédiction. C'est le plus important, la morale, c'est le plus important. Morale, et puis il y a aussi donc, la synodalité, est-ce que il y a une dérive parlementaire? Et puis, il y a aussi, dans les doubias, la question de l'ordination des femmes. Oui, qui n'était pas posée par l'instrumentum laboris. Non, mais qui peut venir. Mais j'aurais pu poser, excusez-moi, que je me justifie de ma semi-critique, qui n'en est pas une, parce que c'est un acte très courageux, mais là, ils auraient pu poser la question sur ce que disait l'instrumentum laboris. Il parlait des diaconesses, donc de donner le diaconat aux femmes. Voilà. Ça, déjà, c'est une chose qu'on peut dire contraire à la doctrine de l'Église. Point. Mais sinon, historiquement, dans ce qui se passe en ce moment, a été rendue publique une réponse aussi. Le pape a répondu aux 5 cardinaux de sa main. Sur la première rédaction. De sa main. Alors peut-être que c'est l'actuel
préfet du dicaster pour la doctrine de la foi qui a rédigé et que le pape a signé. D'habitude, c'est le dicaster, ancienne congrégation, qui répond et le pape donne son aval. Ici, c'est le pape qui a répondu. Mais le cardinal Dominique Duka, dominicain, au nom de la conférence épiscopale tchèque, avait posé des doubias, d'autres doubias qui sont passés inaperçus, mais qui sont tout à fait... sur un Maurice Laetitia, je crois. Oui, sur un Maurice Laetitia, mais ça correspond à une des questions des doubias des saints cardinaux. C'est l'application, justement, de la bénédiction ou de l'accès au sacrement des divorcés remariés.